Oh là. Reviendra en part égale à mon épouse, Maria Laura Torres Oviedo de Santillane, et à mes filles, Delphina et Sofia Santillane. S'il vous plaît, ne hurlez pas, il ne mentionne pas du tout Non, Florencia. nulle part, c'est le seul endroit où figurent les héritiers. Il n'y a rien de plus. Impossible. C'est pas grave, je m'en doutais. Je te l'avais dit, ma petite. Je t'avais prévenu que ton nom ne figurait pas sur ce papier. Je ne te mentais pas. Oh, si tu savais ce qu'on est désolé, ma pauvre Flore. Oh, mais le plus cruel dans cette histoire, c'est qu'il n'évoque même pas ton existence. Ne serait-ce que pour dire qu'il pensait à toi, qu'il t'aimait. Ce type n'est qu'un mufle, un grossier personnage. Moi, j'ai été bien naïve de croire que quelque part dans son cœur, il nous avait fait une place à maman et à moi. Et pourtant, c'était évident qu'il m'excusait. Non, ce n'était pas évident, et puis tu peux faire appel, tu as des T'as fait quoi recours. encore? Chut, s'il vous plaît, ce n'est pas terminé, il faut... Florencia, il faut que tu prouves que tu es bien la fille légitime de Santillane. Ça te permettra de réclamer la Je ne part vais qui rien te revient. réclamer. Si de son vivant, j'étais rien pour lui. Alors j'ai pas envie qu'il me reconnaisse maintenant qu'il est mort. Je m'arrangerai pour vous rembourser. Flore! Federico, laisse ma sœur tranquille. Elle a Florencia. besoin d'être seule. Reviens ici, Federico. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás, para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Vous ne m'avez pas entendu, est-ce qu'il y a un problème? Si, je t'ai entendu, mais non, 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 y a pas il de n'y a pas de problème. Je suis simplement Non. en train de m'entretenir avec mon notaire au sujet de... Ah, Amélie, ce n'est plus la peine de me mentir. Quoi? Je sais que ce type est bien plus que ton notaire. Je te demande juste d'éviter de ramener les hommes que tu fréquentes dans cette maison. C'est une question de principe et de respect. Franco! Ne lui parle pas comme ça, mais qu'est-ce qui te prend, Non, gamin? non, non, qui ne me t'énerve prend pas, Fernando. Va-t'en, on se verra plus tard. Je t'appelle et on reprendra la discussion là où on l'a laissée. D'accord? Merci. Ah, pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui t'a pris de me manquer de respect et de me traiter comme ça? Tu te rends compte que tu m'as humilié devant mon notaire? Pourquoi tout à coup tu es aussi méchant? Parce que ce que je déteste par-dessus tout, c'est les hypocrites. Et toi, tu mens beaucoup trop à mon goût. Enfuis-toi, saute par la Non. fenêtre, allez Martha, Non. allez. C'est une Martha, question de vie ou de mort. Il y a quelqu'un qui veut te voir à la porte. Je suis sûre qu'il a un couteau, il va te l'enfoncer dans le ventre et cambrioler la C'est maison. pas vrai. Va-t'en, vite. Le type qui attend est un voleur. Non. C'est celui à qui Martin a mis une trempe, il veut changer, je Dicam, ça t'assure. suffit, tu racontes n'importe quoi. Laissez-moi tranquille, je me charge de tout. Non, il faut avertir Fédé et la police. Non, Thomas, ne dis rien à personne. Je vais aller lui parler. Lâche-le. C'est lui, au secours. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a à beugler comme ça, le petiot? Rien du tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fabriques là? T'es chez moi, je te signale. Du balai. Pourquoi t'es venu? Je suis désolé, j'aurais pas dû me pointer comme ça. Mais le truc, c'est que j'avais besoin de te parler. La conversation qu'on a eue tous les deux hier, ça m'a fait du bien. Tu aurais une petite minute pour moi? Je comprends pourquoi maman s'est bien gardée de me dire qui était mon mufle de père. Il ne mérite même pas que je l'appelle mon père. Flore. C'était pas quelqu'un de bien. Flore. Je vais bien, mais je ne veux plus parler de cette Je ne histoire. te crois pas, c'est un coup dur Non, ce qui est t'arrive. dur, c'est ce que mon abruti de père a fait à ma mère. Et c'était ridicule de ma part de croire qu'il aurait pensé à nous dans son testament. Flore, tu comprendrais peut-être mieux Non, si tu pas revenais. question, Don Fritzer, ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de ce sale type, vous comprenez? Vous Flore, comprenez? oui, C'est j'ai terminé. compris, mais je ne trouve pas juste qu'une fois encore, Delphina et Malala s'en sortent et prennent ce qui t'appartient. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui cloche Si, là-dedans? ce qui cloche, c'est tout ce qui s'est passé. Mais on ne peut plus rien y faire. C'est comme ça. Maintenant, j'ai une sœur et une belle-mère. Et même si ce sont des sorcières, elles Mais vont ça faire n'a des rien à efforts voir. pour être gentilles avec moi, Flore, je le sais. excusez-moi, tu peux venir, j'ai quelque Non, chose à te Mathias, dire. je ne veux plus entendre Non, parler de chut, ce maudit ce n'est pas testament. ça dont je veux te parler. Tu as oublié ta surprise, il y a une surprise qui t'attend. Ah, c'est vrai. Et le taxi arrive. Merci, Mathias. J'ai une mémoire de poisson rouge. Don Fritzer, Attends, Flore, de quoi est-ce que vous parliez là? de rien. Mathias m'a fait penser à un truc. Vous avez de l'argent? Oui, pourquoi? Parce qu'il faudra payer le taxi. Venez. Quoi?
Tu regardes quoi? Rien, je zappe. Ça va pas? C'est à cause d'Amélie? Non. Et toi, ça s'est passé comment avec Val? Vous êtes ensemble? On se voit en tant qu'amis, rien de plus. On verra bien ce que ça donnera, je me prends plus la tête, j'en ai marre de passer pour un dingue, ça me saoule. À partir de maintenant, avec les filles, je fais ami-ami, mais rien de plus, elles me fatiguent. Tu sais quoi, Nico? Quoi? T'as raison. Les gars, aidez-nous vite! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La maison est en feu ou quoi? Non, c'est 3 fois pire. Hier, Martin a collé une dérouille à un type. Il est là, il veut se venger. Au secours! Enfermé dans la chambre, mais il risque de réduire Martin au bouilli. Allez, on se bouge, faut l'aider. Oh, franchement, il y a un truc que je comprends pas, maman. Quoi? Qui a modifié les vrais papiers et comment est-ce que ce faux testament est arrivé entre les mains de Mathias? Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée, mais à mon avis, il y avait dans le coin une chouette ou un chat noir pour donner un coup de main aux méchantes sorcières. Peut-être, mais quand même, moi je me demande ce qui a pu se passer. Ah, tout ce qui compte, c'est que l'épicière soit mise hors d'état de nuire. Ne t'en fais pas, ma chérie. Oui, enfin pour l'instant, tu sais, moi je ne suis pas rassurée pour autant. En ce moment, Federico est super bizarre. J'ai l'impression qu'il me surveille tout le temps, comme ça. Ma belle, c'est son anniversaire. Profite de l'occasion pour lui faire un cadeau inoubliable. Après, tous ses soupçons vont s'envoler. Oui, j'ai prévu le coup, j'y ai déjà réfléchi. Je sais qu'il faut que je trouve quelque chose qui l'impressionne. Je ne veux pas lui offrir n'importe quoi, tu comprends? Je veux lui faire un cadeau qui lui montre à quel point je l'aime. Allô? Mais de rien. De quoi tu parles? C'est la moindre des choses. Dis-moi. Merci, merci, merci. Tu me dois une fière chandelle tout de même. C'était toi? Je ne suis pas peu fier de te l'annoncer, même si je n'aime pas me faire mousser. Oui, c'est ça. C'est moi qui t'ai sorti de ce mauvais pas. Tu peux remercier mon fantastique système de mise sur écoute que j'avais placé chez toi. C'est grâce à ça que j'ai entendu, sans le vouloir bien sûr, que vous vous apprêtiez à découvrir le testament de ton cher père. Alors j'ai fait appel à un de mes contacts qui est avocat et je lui ai demandé de me faire un faux testament qui ait l'air vrai. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien, vois-tu, je n'avais pas tellement envie de me compliquer la tâche. Tu imagines, si Flore avait touché une partie de l'héritage, ça m'aurait obligé à te soutirer de l'argent à toi et à elle aussi. Non, ça m'aurait fait beaucoup trop de travail. Je préfère aller à l'essentiel. Écoute-moi bien, espèce de mafioso de pacotille. Si tu crois que tu vas te mettre dans la poche une partie de notre fortune, tu te fourres le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Tais-toi, donc donne-moi ça. Allô, mon chou, c'est moi. Je voulais juste que tu saches que je te suis infiniment reconnaissante. On pourrait se donner rendez-vous, bébé, et tu me remercieras comme tu sais si bien le faire. Oui, ce serait avec plaisir, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cet imbécile de Federico. Je dois faire bonne figure et rester là, mais ne t'inquiète pas, dès que je peux m'échapper, Quand est-ce que tu vas laisser tomber ce hippie crasseux? Va plutôt préparer une bonne surprise pour ton fiancé. Plus vite que ça! Plus vite! Non, en fait, je voulais faire des études, mais mon père a voulu que je travaille très tôt. Et je me suis mis à voler parce que pour moi, c'était de l'argent facile. Mais franchement, si j'avais été à l'école, et je suis sérieux, hein, je crois que j'aurais jamais rien volé de ma vie, rien du tout. Bien sûr. Bien, Chelot, creusons un peu le sujet. À ton avis, pourquoi ton père ne t'a jamais inscrit à l'école? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que j'en sais? Il a voulu m'exploiter, se faire des sous sur mon dos. Non, je pense pas. Je pense que ton père a eu peur en réalité. Il s'est senti menacé, il a compris que tu risquais de le dépasser intellectuellement. Il a probablement fait un complexe d'infériorité et il ne s'est jamais senti capable d'assumer ses sentiments et il a préféré que tu restes dans l'ignorance, tu vois ce que je veux dire? Où est-ce qu'il est? Le voleur est là! Non, il faut l'attacher, il va y aller. Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu veux qu'il nous trucide ou quoi? Antoine, devinez quoi? Je viens d'avoir une idée de génie pour accueillir Federico. Je vais lui préparer un délicieux gâteau d'anniversaire avec mes petites menottes. Bonne idée. Félicitations, mademoiselle. Oui, vous me féliciterez quand le gâteau sera fini. Je vais le faire de mes propres mains, mais c'est vous qui allez me donner les instructions. Vous savez très bien que je ne sais pas faire la différence entre un œuf et 100 grammes de farine. Hein. Impossible, je m'apprête à partir. Je quitte mon poste de cuisinier et je m'en vais. Oh, mais regardez quelle coïncidence, vous avez justement devant vous un livre de recettes qui vous expliquera comment vous y prendre. Vous verrez, c'est très facile. Je suis fin prête, Herr cuisinière. Greta! Ma petite Greta, vous allez bien me donner un coup de main pour faire le gâteau. Je vous écoute. Non, désolé. Greta part avec moi. Ah, vous en faites un beau couple d'irresponsables. Vous croyez pouvoir partir comme ça? Vous devez donner au moins 1 mois de préavis, c'est la loi. Fräulein Delphina, s'il vous plaît. Et surtout, ne dites pas que je m'en vais. Je n'ai pas la force de dire au revoir à mes pitchounets. Greta, vous pensez bien que j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai des choses extrêmement plus importantes à faire.
Non, 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 ne me laissez pas tomber maintenant, Greta chérie. Allez, c'est le moment de rassembler votre courage prussien qui fait de vous une femme si forte. Cuisinière, s'il vous plaît. Oui? Vous pouvez me laisser seule un instant. Je crois que j'ai besoin de dire au revoir aux souvenirs que j'ai avec le pitchounet. Vous voulez bien? Oh, mes petits angelots, vous allez tant me manquer. Encore, voilà, ici c'est bien. Voilà, c'est bon, c'est bon. Parfait. Fermez les yeux. Ils sont déjà fermés. On y est, sortez de la voiture tout doucement, ensuite vous allez me suivre. Je peux savoir ce que tu comptes faire dans un aérodrome, Flore. Fermez vos yeux et votre bouche et ne trichez pas. Non, je n'essaie pas de tricher, mais... Venez par ici. Oh, c'est... Don Fritzar, si vous saviez comme je suis émue, dites donc, vous avez mangé de la soupe, vous êtes sacrément grand. Bon, écoutez, on est arrivé à 3, vous avez le droit d'ouvrir les yeux, d'accord? Et 1, 2, 3, allez! C'est trop fort! J'adore! Qu'est-ce que c'est? À votre avis, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Un hélicoptère? C'est votre cadeau d'anniversaire. Je sais que vous adorez piloter. Vous n'avez plus qu'à vous mettre aux commandes. C'est pour moi? Oui. Allez-y, montez dedans, tout est prêt. J'arrive pas à y croire. Joyeux anniversaire, prince charmant de mes rêves. Joyeux anniversaire. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas? Si, mais viens. Quoi? Viens. Enfuyons-nous tous les deux, seulement toi et moi, loin de tout. Envolons-nous loin, tous les deux. Vous plaisantez? Non, je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Viens, Flore, viens avec moi. Non, on doit se comporter en adulte responsable. On a des obligations, des factures à payer, de l'argent à gagner. On doit s'occuper de la maison, de la famille. On ne peut pas partir comme ça, comme deux fugitifs. On ne peut pas agir sur un coup de tête et tout laisser derrière nous sans réfléchir aux Flore, conséquences. ne me ramène pas sur terre. C'est la première fois de ma vie que j'ai un coup de folie comme ça. Profitons-en. Vous êtes tombé sur la tête? D'habitude, vous êtes aussi spontané qu'un glaçon. Et d'un coup, vous vous transformez en chevalier brandissant l'épée de la liberté et de la spontanéité. Qu'est-ce qui vous prend? Ça ne vous ressemble pas de prendre les choses à la ne fais légère. pas de leçon de morale. C'est mon anniversaire et j'aimerais que tu sois à mes côtés quand je profiterai de mon cadeau. Rien ne me ferait plus plaisir que de le partager avec toi. Non, je vous ai offert un tour d'hélicoptère pour que vous vous retrouviez seul avec vous-même, pour que vous fassiez la course avec les nuages. S'il vous plaît, ne me forcez pas à venir. Flore, écoute-moi, tu n'as pas l'air de comprendre. Je ne peux pas profiter de ton cadeau si tu ne m'accompagnes pas. N'essayez pas de me faire culpabiliser, je ne peux pas venir avec vous. En plus, ça me fiche la trouille, ces carrioles volantes, alors non merci. Vous savez piloter cet engin? Je suis un pro, j'ai pris des cours. Flore, je t'en prie, monte. Non. Flore, non, Don Fritzar, s'il vous plaît. Monte dans l'hélicoptère tout de suite, c'est un ordre. Ah oui. Vous abusez de votre pouvoir maintenant. Oui. Vous avez toujours ce que vous voulez. Dans l'hélicoptère. Non, je ne veux pas. Dans l'hélicoptère. Bon, et par où on monte? Par la porte sur le côté. Si on venait à mourir, je tiens à Ne préciser t'inquiète pas, on ne va pas mourir. que c'est contrainte et forcée que je suis montée dans ce dangereux véhicule. Il faut attacher la ceinture. Ah, Don Fritzar, je suis toute chamboulée, je vous jure, je crois que je vais faire une crise de panique. Allez. Je veux sortir, s'il vous plaît, laissez-moi descendre, laissez-moi descendre. Oh là là, Flore. C'est bloqué, t'es coincé. Mets un casque sur tes oreilles. Oh, ça c'est une super idée, on peut écouter de la musique dans le ciel. Non, ce n'est pas fait pour écouter de la musique. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis coupée du monde extérieur. Don Fritzar, j'entends rien. C'est normal. Parlez, je vous entends pas. Flore, ne panique pas. Allez-y, parlez, je vous écoute. Voilà, Parlez plus on est prêt. Je vous entends pas, j'entends plus rien. Flore, calme-toi, nous allons bientôt décoller, d'accord? Attendez. Non, je vous en prie. Un, deux, trois. Attention, il a un couteau. Si tu bouges ne serait-ce qu'une oreille, je te plaque contre le mur, les mains dans le dos, t'as compris? Tiens-le par les cheveux, Nico. Et dis-leur d'arrêter, Martin. Arrête de menacer mon frère. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Ça t'a pas suffi le coup de pied que Martin t'a collé hier? Fais gaffe, moi aussi je suis fait
Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, toi, Il n'y a encore? pas eu de coup de pied volant, alors calmez-vous et lâchez-le, il n'a rien fait. Ce type ne nous veut pas de mal, lâchez-le. Lâchez-le, c'est une attention terrible parce qu'il méprise. pourrait être dangereux. Je suis sûr, il n'a rien fait, ça va, pas de bobo, Chelo? Ouais, ça va? Ouais, bien. Tu t'es pas fait racketter? Si, ça c'est vrai, mais en fait, il ne s'est rien Ne passé prends de pas grave. sa défense, c'est un voleur, il a aucune excuse. Non, lâchez-le, ça suffit, il a essayé de me raqueter, mais tous les deux, on a discuté, il a réalisé qu'il était en train de faire quelque chose d'illégal. Alors il m'a rendu toutes mes affaires. Et on est même devenus amis, alors calmez-vous. Oui, votre frère m'a Laissez-le. ouvert les yeux. Et le courant est passé entre nous. Depuis, on est potes. Alors tu ne lui as pas mis de coup de pied volant? Comment tu veux croire Martin alors qu'il ne fait que mentir? Pourquoi tu as menti à tout le monde? Martin, c'est un petit génie, un intellectuel, mais quand il s'agit de se battre, c'est pas Ouais, le même t'as ton. raison. Vous l'avez dit, et c'est pas bon de mentir. Tu m'as raconté n'importe quoi et moi je te croyais. À mon avis, si j'ai menti, c'est parce que j'ai paniqué. J'ai agi impulsivement. Ça doit être lié au fait que j'ai toujours aimé les Les super-héros depuis super-héros, tout petit. arrête, tu sais bien que les super-héros sont invincibles. Mais dans la vraie vie, même les plus courageux, soit ils se battent, soit ils se taillent. Oh bah oui, c'est sûr qu'un gringalet comme Martin n'a pas la carrure d'un super-héros. On a vu plus baraqué que lui. Arrêtez un peu de Pourquoi tu parles critiquer de mes Martin. muscles? Ça va? Et c'est vrai qu'il a pas beaucoup de muscles, mais il a un cerveau. C'est l'arme la plus puissante qui existe. Bon, d'accord, mais ne secoue pas mon frère comme ça, s'il te plaît. Tranquille. Ça me met en rogne que vous vous moquiez de lui à cause d'un petit mensonge. Votre frère m'a aidé énormément, et il m'aide toujours d'ailleurs, alors faites gaffe. J'ai pas du tout envie de m'énerver. Mais si vous vous moquez de lui, vous vous moquez de moi. Compris? Compris? Ouais. Salut la plus belle. Fernando. Mouah. Ça va, j'ai le droit de te faire la bise? Oui. Dis pourquoi il m'a traité comme du poisson pourri, le gamin? Oh, je n'en sais rien, ne fais pas attention à lui, mais... Je dois te demander si tu dois me voir à l'avenir de ne plus venir à la villa, s'il te plaît. On peut continuer à se voir, mais je préférerais qu'on se donne rendez-vous ailleurs. Je suis pas douée D'accord. pour gérer ce genre de situation délicate. On fera comme tu voudras. Calme-toi, regarde, tu trembles. Je voudrais néanmoins te prévenir qu'elles sont au courant qu'on se voit. Elles m'ont posé des tas de questions sur toi. Elles s'intéressent à moi? C'est seulement maintenant qu'elles s'intéressent à moi? Qu'elles veulent savoir si je suis vivante? Ne t'énerve pas Ça, contre j'arrive moi. pas à y Je croire. t'ai Et rien qu'est-ce fait. qu'elles veulent? Et comme d'habitude, tu le sais bien. Ne te fâche pas. Je voulais seulement t'avertir. Oui, pardon, excuse-moi, Fernando, ce n'est pas contre toi. C'est que je suis très angoissée, tu comprends? Si je peux me permettre, je pense que tu devrais leur parler. N'attends pas qu'elles te retrouvent. Tu sais que ces filles-là sont prêtes à tout. Tu risquerais de ne jamais t'en remettre. Oh, les sœurs siamoises. Laisse tomber, ils ont raison de se moquer de moi. C'est vrai que j'en ai dans la tête, mais dans les bras, regarde ça, franchement. J'ai que de la purée dans les bras. Si je fais un bras de fer avec Roberta, elle me bat. N'en fais pas un drame, Martin. Toi, t'es un intellectuel, y a pas de mal à ça. Chacun son Oui, truc. tout le monde ne peut pas être aussi musclé que moi. Arrête, t'es maigre comme un clou. Maintenant qu'il est tout malheureux, vous voulez vous faire pardonner. Oh, ça va, mais tu vas fermer ta boîte à Pas fromage, mal, toi. ne vous disputez pas. T'inquiète, mon pote. C'est plus facile d'acquérir de la force physique que de devenir intelligent. Si tu veux, je peux t'entraîner. T'es sérieux? Ouais. Non, laisse tomber, ça sert à rien. Pourquoi faire? C'est pas la peine. Qui t'a mis ces idées dans la tête? Aie confiance en toi. On va faire un pari. Vous me le laissez 1 heure et vous verrez. Je vais vous le transformer. Ensuite, on fait un bras de fer et on mise de l'argent. Martin va vous mettre la déculottée de votre vie. Tu te crois capable de changer ce petit chétif en gros balèze? Un conseil, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Tu risques de le regretter. Ah ouais? Vous pariez combien? Non, ne parie pas sur moi, c'est pas une bonne idée. Tu vas tout perdre, c'est Moi, trop l'argent risqué. facile, ça ne m'intéresse pas. J'aime les défis, les vrais challenges. C'est bon, je prends Martin en main. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Désignez son adversaire et je vous assure qu'il le battra. Ajoutez la farine et travaillez la pâte de manière à lui donner la forme d'une couronne. Ok, en forme de couronne. Une jolie couronne. Mais je lui fais 3 ou 4 pics à la couronne. Pourquoi il ne l'indique nulle part? Bon sang! Mais pourquoi il faut toujours qu'il complique les recettes de cuisine? C'est incompréhensible. Cette boisson est délicieuse, n'est-ce pas? Aussi délicieuse que toi, ma petite malala adorée. Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu bois à cette heure? De quoi tu te mêles? Je célèbre notre victoire. J'ai décidé de m'offrir un petit verre pour fêter le miraculeux revirement de situation. Heureux dénouement qui est en ma faveur. Allez, Je te signale que ce miracle, comme tu dis, nous le devons à Lorenzo. Oh, ça suffit, je t'ai déjà dit d'arrêter de me rebattre les oreilles avec ce hippie crado. T'étais pas censé faire quelque chose pour épater Federico? Mais si, regarde! Tu ne vois pas que je lui prépare un gâteau d'anniversaire, mais c'est trop dur, j'y comprends rien. Et en plus, Antoine n'a pas voulu m'aider parce qu'il partait avec cet imbécile de crétin. Quel manque d'imagination, c'est désespérant. Va donc en acheter à la pâtisserie la plus proche. Non, parce que ça se voit quand un gâteau n'est pas fait maison. Moi, je veux lui en mettre plein la vue, l'impressionner. Maman chérie, tu veux bien m'aider? À faire quoi? La cuisine? Oui, aide-moi, please. Non!
c'est le bon. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai raté tous mes gâteaux et Federico va bientôt rentrer. Je sais. Justement, il est où, Federico? Regardez vos mains. Vous en avez besoin pour piloter. Et si on percute un bébé aigle? Ne t'inquiète pas, on ne va rien percuter, ni un oiseau, ni quoi que ce soit d'autre. On ne sait jamais. Une minute d'inattention suffit si on rate un virage. Tout va bien, je contrôle parfaitement la situation, Flore. Regarde. Flore, regarde. Ouvre les yeux et admire la vue. Profite de cette balade. Je tiens à partager chaque minute de ce voyage avec toi. Regarde, tout paraît si petit d'ici. Non, je veux pas, j'ai trop peur. Oh, c'est merveilleux. Ces vaches n'ont pas l'air plus grandes que des fourmis. C'est marrant. On est à quoi, à 20 mètres de haut? Non, on est un peu plus haut, à peu près à 520 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ah non, c'est pas vrai. J'ai le vertige, j'ai peur. Ça fait combien de kilomètres? Ça équivaut à plus d'un demi-kilomètre. Ce n'est pas si haut que ça. Quoi? Non, vite, un ascenseur, s'il vous plaît, un parachute, un radeau, quelque chose. Je vais sortir de cet engin, je me sens pas bien, j'étouffe. Il me faut de l'air. Oh là là, je vais m'évanouir, de l'air. Calme-toi, Flore, calme-toi. Il n'y a aucune raison de paniquer. Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Et s'il y avait un problème, je suis un bon pilote. Je pourrais gérer la situation. Fais-moi confiance. D'accord, je vous fais confiance. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai apporté ma noix. Elle nous protège où que nous soyons. Ma noix? Ma petite noix? Ah! Ah! Non, Donfritzer, non! Attention! Écoute, pour être honnête, on n'a pas beaucoup de temps, alors il faut qu'on soit efficace, ok? C'est pas avec la force physique qu'on va gagner un bras de fer. Ce qu'il faut, c'est une bonne technique. Il faut tendre un piège à ton adversaire. D'accord? La technique du piège. Il y a 4 règles. Des règles fondamentales pour sortir victorieux d'un bras de fer. D'accord. T'es prêt? Je t'explique. Ouais, je t'écoute. Concentre-toi. Prends la main. Règle 1. Ok? Je te regarde. Droit dans les yeux. Et je t'attaque. Je te regarde. Droit dans les yeux. Et je t'attaque. Je te regarde. Droit dans les yeux. Et je t'attaque. Ma jolie, viens me voir, je vais te lire les lignes de la Non, main. mais- Je perçois quelque chose. Non, j'ai dit non. Laisse-toi faire, ma jolie, ne t'énerve pas. Laisse-moi regarder. Tu as le cœur lourd car tu caches un lourd secret. Un secret terrible. Lâchez-moi, je vous ai dit non. Oh, Donfritzer, vous aviez raison. D'ici, la vie est magnifique. Toi aussi, tu es magnifique, Flore. Tu es sûr que tu ne veux pas t'enfuir avec moi? Arrêtez avec ça, c'est déjà assez dur de ne pas pouvoir être ensemble, alors n'en rajoutez pas une couche. Et même si on a le cœur en 1000 morceaux, il faut être fort et passer à autre chose. Ce que vous dites, ça me fait souffrir encore plus. Pardon. Je suis désolé, je Bon, ne voulais ça pas te va. faire de mal. Dis-moi, Flore, est-ce que je t'ai déjà parlé de mon endroit préféré sur Terre? Non, c'est où? C'est un endroit incroyable, ça ne peut pas se décrire avec des mots. Il faut que tu le vois en vrai, c'est merveilleux, c'est magique. Oh, Donfritzer, ça doit être quelque chose cet endroit pour vous avoir transformé en poète. Je ne sais pas si je suis devenu poète, mais pour moi, ce lieu, c'est un véritable paradis sur Terre. C'est un endroit où j'aimerais me balader et m'arrêter sous un arbre pour rêver des heures entières, paisiblement. C'est un endroit fabuleux. Là-bas, je me sens bien. Tu veux y aller? Quoi? C'est sur le chemin, c'est possible? Ouais, pourquoi pas. Si le plein de carburant a été fait, je ne vois pas de raison. Ah! J'ai peur, Donfritzer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'affole pas, il ne devait pas y avoir beaucoup de carburant dans le réservoir. On rentre à l'aérodrome. Ah, Donfritzer, c'est pas vrai! Non, la Tout noix, va bien. touchez la noix. On ne sait jamais, peut-être que les fées et ma maman vont se transformer en parachute. Ne t'inquiète pas. Ah, s'il vous plaît. Accroche-toi, ça va aller, mais tiens-toi bien, Flore. Tu avais l'air paniqué au téléphone, ça va? Fernando. Ça va, toi? Calme-toi. J'ai peur, je ne sais plus quoi faire. Elles me suivent, j'en suis sûre. Qui ça? Mais non, calme-toi, tu te fais certainement des idées, personne ne te suit. Écoute, je ne sais pas, je marchais tranquillement dans la rue quand une gitane m'a abordée. Elle a voulu me lire les lignes de la main, j'ai paniqué, je me suis enfuie. Quand elles voudront... m'en Eh, veulent. regarde-moi. Quand elles voudront te parler, elles entreront en contact avec toi, elles te téléphoneront, t'enverront un courriel. On est au 21e siècle tout de même. Fernando, joue franc jeu avec moi. Qu'est-ce que tu sais?
Je t'en prie, dis-moi tout. Il est fort probable qu'elle t'ait retrouvé et qu'elle cherche à prendre contact avec toi. Oh mon Dieu. Tu as un passé chargé. On ne tire pas un trait sur ces choses facilement. Elles vont te poursuivre. Qu'est-ce qu'elles veulent? À ton avis, de l'argent, c'est évident. Tu crois que les siamoises m'ont déjà retrouvée et qu'elles sont au courant de tout? Si elles t'ont retrouvé, c'est ton argent qu'elles veulent. J'en suis certain. Ceci dit, je pense qu'elles ne sont pas au courant de ça. Ça, non. Tant mieux. Allez, rentre chez toi. Je vais voir ce que je peux faire. Chut, calme-toi. Merci, Fernando. Flore, s'il te plaît. Il faut se frayer un chemin et couper les herbes à la machette. Quelle aventure! Cet hélicoptère est devenu aussi incontrôlable qu'un taureau en furie qui se met à charger. Oh, je vous jure, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien, j'ai trébuché sur une branche. C'était pas plutôt un gros serpent? Quelle frayeur, Don Fritzer. J'ai repensé à ma vie, au bon moment, au mauvais, au moment de bonheur et de tristesse, à ma maman, aux enfants, à tous les moments qu'on a passés ensemble, vous Tu et as vu moi. tout ça en seulement oui, quelques mais tout secondes? de suite après, vous avez repris le contrôle de l'hélicoptère. Vous l'avez posé. Ouais. C'était comme si un ascenseur invisible avait ramené l'engin au sol. C'est sans doute grâce à ta noix, c'est elle qui nous a Oui, sauvés. évidemment, ma petite maman ne me laisserait jamais tomber de la vie. Dites, vous savez où on se trouve, Don Fritzer? Oui, non. Alors Non. oui ou non? J'ai l'impression de reconnaître le paysage, Vous marchez mais... à reculons, vous vous prenez pour un Parce que crabe. ça repose les jambes quand Vous on fait voyez beaucoup que de vous marche. pouvez être drôle quand vous voulez. Les gens pensent que vous êtes coincés, mais ils ont tort, moi j'en suis sûre. Ah, au secours, Quoi? à la main, Qu'est-ce qu'il y à la a main, encore? moi. Ah là-bas, Laissez-moi mais c'est descendre, pas j'ai grave, peur, il va Don pas nous Fritzer, manger. je veux Non, Flore, ça descendre. suffit, lâche cet arbre. Don Fritzer, on est où? On est perdu. Comment ça, on est perdu? Vous Ça n'étiez arrive. pas censé être un super pilote et vous n'avez même pas le sens de l'orientation. Alors en fait, vous n'y connaissez rien en moteur, en aéronef, en avion, en piste de décollage, en piste Si, je d'atterrissage. m'y connais en Don aviation, Fritzer. mais quelqu'un avait oublié de mettre du carburant dans le réservoir de Oui, maintenant ça va l'hélicoptère. être ma faute comme d'habitude. J'aurais dû m'en douter. J'avais oublié que Monsieur Parfait rejetait toujours la faute sur les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Ah non, pourquoi? n'essayez pas de me séduire. Non, C'est pas parce non, qu'on c'est est pas ce que perdu tu en crois, plein milieu de t'inquiète. la brousse qu'il faut en profiter. Je crois que je sais où on est. On est où? On a doit atterri en sûrement Angleterre, être... Non, en Flore, Écosse, calme-toi, au Pérou. ça y est, je sais où on est. On est où? À mon avis, on est au Brésil. Sur une des îles désertes de Rio Tereré. On est loin de la civilisation. C'est pas vrai. On est coupé de la civilisation. Comment on va faire? Oui, on va se Allumez votre débrouiller. portable. On Non. va téléphoner. Garde ton Essayez calme. de passer le Regarde par là-bas, au cas où quelqu'un arriverait. Non, il est mort, il ne nous sert à Il est rien. mort. Chut, Qui est-ce le qui est réseau mort? ne passe Qui est-ce qui est pas, mort? le réseau ne passe pas. Ah, y a pas de Ne réseau. capte pas. Alors s'il te plaît, sois Aïe, aïe, prudente aïe, et continue de petit marcher en regardant tes naufragé. pieds. Regarde tes pieds. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, sinon tu risques de tomber. Et on ne sait jamais ce qu'il pourrait y Ne nous avoir comme abandonnez pas dans insectes ces par moments ici. difficiles. Des araignées, Aidez-nous des à petites retrouver bêtes, notre chemin et des protégez-nous. Et vous n'en profitez pas. Vous me prenez par la taille, vous me tenez la main. Vous Flore. avez bien vu. Je ne vais pas jeter l'éponge si facilement. Je vais préparer le meilleur gâteau du monde, aussi vrai que je m'appelle Delphina Santillane Torres Oviedo, future Madame Fritzenwalden. Moi, je suis d'accord avec Malala chérie, je crois que tu devrais faire appel au service de livraison d'une bonne pâtisserie et puis c'est tout, parce que là t'es vraiment pas sorti de l'auberge. Oui, évidemment, mon trésor. En plus, cet imbécile de Federico ne verrait même pas la différence. Non, je t'ai dit que j'allais faire ce gâteau moi-même et de mes propres mains, maman. Ouais. Et puis Federico a beau être naïf, il n'est tout de même pas si débile. Bon, ça ira. Ça a l'air bon. Maman chérie, tu éteins le four dans 40 minutes. Hein? Quel four? Comment Celui ça? qui est devant toi, maman. Je t'en prie, ce n'est pas si compliqué. Je te rappelle que si je me donne tant de mal, c'est pour le bien-être économique de nous deux. C'est vraiment indispensable. J'ai bien dit de nous deux. Moi, je vais prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, je trouve que ça ne lui réussit pas du tout de faire la cuisine, d'où l'importance d'avoir du personnel. Comment ça marche? Comment on voit quand c'est cuit? Mon lapin, même si on met un cierge à l'église, Delphina n'est pas prête de réussir un gâteau. Oh là 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 là. Malala. Ah, mais non, c'est ton téléphone portable qui vibre. Ah. Voyons. Super. Pauvre gamine, elle veut faire des efforts, mais elle n'est pas douée de ses 10 doigts. Et maintenant, elle veut jouer les romantiques. Tiens, pourquoi tu ne dégoterais pas le numéro d'une pâtisserie qui pourrait nous livrer un gâteau qui ait l'air de quelque chose? Oh, oui. Quelle horreur. Martin ne ferait pas de mal à une mouche. Ceci dit, on devrait peut-être dire à Greta de préparer de la glace Ouais, pour les c'est blessés. clair. T'as vu Greta, Delphina? Greta est partie. Où ça? Où ça? Où ça? Oh, qu'ils sont mignons. Vous ne comprenez pas notre langue, elle est repartie en Allemagne. Elle a décidé de rentrer dans son pays, alors goodbye, au revoir, auf Wiedersehen, Greta, nice to meet you. Possible. Non. Non. Allô, Fernando? Oui, non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Écoute, j'ai besoin que tu m'apportes 2000 €. Tu sais pourquoi faire. Je vais devoir te laisser.
Au plus vite, merci. Oui, à bientôt. J'arrive pas à y croire. Elle est partie sans dire au revoir à personne, c'est bizarre. Pauvre Greta. Comment ça? Elle nous a laissé tomber comme de vieilles chaussettes. Vous en faites des têtes, il s'est passé quelque chose de grave? Greta est partie, pour toujours. Elle ne nous a même pas dit au revoir, elle a disparu. En plus, Fédé n'est pas là. Je te déteste, Greta, c'est pas cool ce que tu nous as fait. Allons, les enfants, si elle est partie, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et si elle n'a pas dit au revoir, c'est sans doute qu'elle avait trop de peine. Oui, ils sont bouleversés parce que Greta a toujours été un petit peu leur grand-mère. Il a dû se passer quelque chose d'important, elle ne serait pas partie comme ça. C'était pas une raison pour nous abandonner. Ouais. Oh là là. Excusez-moi. Oui, allô? Federico? Quoi? Il y a un problème? Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Flore et moi sommes sur une plage. J'ai été obligé de faire un atterrissage d'urgence et on va passer la nuit ici, sur une île. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as derrière la tête? Rien, ne t'inquiète pas pour nous, je t'expliquerai. Je me suis rendu compte en plein vol que l'hélicoptère n'avait plus beaucoup d'essence, alors j'ai atterri sur une île du Delta. Mais Flore est persuadée que c'est une île déserte, on va dormir ici. Je vais éteindre mon portable. Préviens tout le monde qu'on va bien, d'accord? Je te rappelle plus tard. Allô? Allô? Don Fritzer? Allô? Vous parlez à quelqu'un? Non, je ne capte pas, il n'y a pas de réseau. On est vraiment maudits, c'est bien notre chance, on atterrit sur une île déserte, y a personne. Oui, c'est une île totalement déserte. On est tout seul, complètement coupé du monde. On devrait continuer par là. Non, pas par là. Pourquoi pas? Parce que j'y suis allé et qu'un peu plus loin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de plage, c'est un précipice. Oui, on est au bout de l'île, après on tombe. Alors ça, c'est incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, on va devoir se fabriquer un abri de fortune pour passer la nuit ici et on avisera demain matin. Quelle idée, vous voulez passer la nuit ici à la merci des cannibales et des sangliers qui ne feront qu'une bouchée de nous? Vous êtes vraiment toqués? Mais non, je resterai près de toi et je te protégerai si jamais il y avait un danger. Et si une armée de pygmées géants venait nous attaquer quand on dort? Je ferai le guet toute la nuit. Ils veulent nous cuisiner dans une grosse marmite, vous attacher à un piquet et nous faire cuire au feu de bois. Ne t'emporte pas, je me battrai avec chacun des pygmées. Je suis prêt à tout pour te défendre, Flore. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Maintenant, vous jouez les mâles virils, les preux chevaliers. Il fallait réagir avant qu'on soit bloqué sur cette île. On va finir tous les deux au fond de l'Amazone. Honnêtement, c'est pas comme ça que je pensais mourir. Il y a 2 secondes, tu disais que j'étais un héros et maintenant tu m'en veux. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous auriez dû faire mieux. Eh ben, tu n'as qu'à te plaindre à ta noix et à tes fées. Pardon? Qu'est-ce que vous osez dire? Tu as très bien entendu. Vous allez le regretter. Vous allez sacrément le regretter. Si vous critiquez ma maman, si vous critiquez ma noix, eh bien c'est moi que vous critiquez. Oui, vous avez raison de trembler. Don Fritzer. Quoi? Quoi? Ben, à votre avis? Non, mais je rêve. Vous essayez de profiter de la situation, il ne manquait plus que ça. Vous n'avez quand même pas inventé cette histoire d'île déserte juste pour m'embrasser. Moi? Vous vous trompez sur mon compte. Tu sais, chez nous, on a une devise, mon pote. Une devise? Ne frappe pas, démolis. Ah, c'est tout à fait différent. Ne frappe pas, démolis. Ok. On s'entraîne. On s'entraîne. Allez, viens. Mets-toi en condition. Attention. Et un coup, je te démolis les reins. Ah ouais. Allez, on se relève. Mais ça sert à quelque chose, les reins. Attention. Désolée, je savais pas que vous étiez là. Bichette. Non, reste concentré. Si tu es distrait, ton adversaire en profitera. Je comprends, mais on peut pas faire une petite pause. J'en ai pour 1 minute, après on reprend. Bon, d'accord. Bichette, ça va bien? Je suis venue t'apporter des cours. Je savais pas que t'étais aussi sportif. Oh bah, moi non plus. Quoi? Tu n'as pas bien vu ce corps d'athlète? Martin? T'es en forme? Comme arme, je te conseille de choisir les échecs. C'est encore Ouais, ce qui c'est maîtrise ça, le on mieux. va voir. Ah non, commencez pas à le provoquer. Vous allez Soyez voir. fair-play. Alors, qui se dévoue pour l'affronter au bras de fer? Non, leur C'est laisse sûr? pas le choix. Je Non, vais les je vais battre pas lui l'un faire de après mal. l'autre. Ils ne vont pas en revenir. Allez, Nico, c'est toi qui vas passer en premier. Ok, c'est parti. Ah, t'es futé, t'as choisi Nico parce qu'il est taillé dans un Je te cure-dent, signale mais qu'il si est je me plus grand mesure que à moi. toi, t'as aucune chance. Tu vas le regretter. Allez, frangin, je vais te on y ratatiner croit. en moins de temps qu'il faut pour le dire. On s'en Allez, Martha. Allez, à nous deux, Montre-leur grand qui galet tu es. prétentieux. Allez, on y croit. Mais contracte pas les hauts de ton corps. Aie confiance en toi, mon pote. Confiance. 1, 2, battez-vous. Allez, Martha, tu peux le faire. Allez, Martha. Par ici, allez, pousse sa main, un petit effort. Bien joué. Bravo. Bravo, Martin. Non.
C'est fantastique. Merci beaucoup. Oh, je suis désolée, je vous aurais bien donné un pourboire avec plaisir, mais comme vous le voyez, j'ai les mains pleines. Allez dans le salon, vous y trouverez peut-être un ou deux billets coincés dans le canapé. Bonilla, retire vite le papier avant que Delphina ne revienne. En toute honnêteté, Malala chérie, tu crois vraiment que ta fille va tout gober et qu'elle ne va pas se rendre compte de la supercherie? Elle n'y verra que du feu. La pauvre petite ne sait pas faire la différence entre un gâteau, une tarte, une crème ou un gratin de patates. Crois-moi, elle est très réussie. Oh, par contre, on va la mettre au four parce qu'elle n'est pas vraiment si bête que ça, ma fille. Tiens. Après m'être autant décarcassé, qu'on ne vienne pas me dire que je ne suis pas une mère tout à fait idéale. Oh, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu l'as laissé brûler? Oh, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu en penses, Bonilla? On va voir ce que ça donne. Allez, c'est le bon, je croise les doigts pour que le gâteau soit réussi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai ajouté des petites pointes de meringue sur le dessus pour que ça fasse joli. Ne touche pas. J'en ai pas la main dedans. Tu vois, maman ferait tout pour toi, mon trésor. Mon petit sucre d'orge, ma petite fille adorée. Mon chou à la crème. Lâche-moi. Maman, n'en fais pas trop. Tu n'as jamais rien fait pour moi, même quand j'étais petite, alors ça suffit. Évite les surnoms ridicules. Les filles, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Essayez de vous entendre, même si c'est pas de la tarte. Peu importe. Ce qui compte, c'est que le gâteau d'anniversaire de Federico soit réussi. Il va l'adorer. Où est Federico? Voyons, Federico! Federico devrait être rentré depuis longtemps. Et l'épicière aussi. Vous pourriez au moins me donner un coup de main, non? Non, désolé, je te ferai remarquer que j'ai déjà les deux mains occupées. Je ne suis pas un surhomme, je ne peux pas faire 36 choses en même temps. Oh, excusez-moi, mais il faut dire que la situation n'a pas l'air de vous chiffonner plus que ça. Je voulais juste que vous m'aidiez à faire un SOS dans le sable pour que les avions le voient quand ils passent au-dessus de nous. Un avion! Un avion! Il y a un avion qui passe! Ouh, je suis là! C'est moi, Flore! C'est un avion de ligne, Flore, c'est un énorme avion de ligne. Il vole à 10 000 mètres d'altitude, il ne t'entendra pas. Quelqu'un va bien nous voir. Pour eux, on est aussi grand que des fourmis. N'insiste pas, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vous rappelle qu'on n'a ni à manger, ni quoi que ce soit pour survivre, Don Fritzer. Ils vont retrouver nos corps sans vie sur la plage. Flore, on n'a même pas de papier, ne crains personne ne va rien, nous je suis là, connaître. calme-toi. Écoute, il y avait dans l'hélicoptère un sac à dos. Dedans, il y a des conserves, du chocolat et assez de vivres pour tenir quelques C'est du jours. conserve et du chocolat pour tenir quelques jours. Et vous avez un ouvre-boîte, peut-être? Oui, j'ai un ouvre-boîte. Bien, mais quand on aura mangé toutes vos réserves, on va devoir attraper les poissons à la main, faire du feu avec des cailloux comme l'homme de Cro-Magnon, grimper en haut des bananiers pour aller chercher des noix de coco. Sinon, on est condamnés, Flore, aie confiance en moi, il ne va rien nous mais arriver. s'il y avait une cabine téléphonique, ça va ton téléphone portable. La batterie remarche, c'est un miracle. Non, Flore, donne-moi ça. Allô? Souillon, tu réponds au téléphone de mon fiancé? Doucement, je comprends rien à ce que tu dis. Delphina, au secours! Écoute-moi bien, Delphina. On a de l'eau et de quoi manger. J'aimerais juste que tu dises aux enfants de se coucher tôt et qu'on ait... Non, vaut mieux rien leur dire, sinon ils vont s'inquiéter et ils ne dormiront pas. Delphina, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fabriques avec le portable de Federico? Où est-ce qu'il est? Il est à côté de moi. Je vais tout expliquer. En fait, on était dans une sorte de petit hélicoptère et... Qu'est-ce que vous faites là? Allô, Delphina? Federico, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec l'épicière et pourquoi elle a ton téléphone? Quoi? On est sur une plage de je ne quelques t'entends mètres pas de long bien, avec ça une coupe. forêt Tu m'entends, derrière toi? et puis... Oui, je t'entends parfaitement. Est-ce que tu m'entends, toi, Federico? Non, je n'ai plus de réseau, je n'entends que des bribes de phrases. Ça ne marche plus. Ça va C'est bizarre. Don Fritzer. Oh, il a raccroché. Il m'a raccroché au nez. Fédé et l'épicière sont ensemble et doivent bien se moquer de moi. Il ne marche plus, je ne sais pas, la batterie a dû lâcher pour de bon. Donnez-le-moi, je vais Non, essayer. je viens de te dire qu'il n'y avait plus de batterie. Ma parole, vous êtes ma boule. Vous venez de jeter à l'eau notre seule chance de quitter cette île sain et sauf. Non. Vous avez noyé le téléphone. Pauvre chérie, tu t'étais donné tellement de mal pour lui préparer un gâteau. C'est pas juste. C'est pas juste. Vous allez cacher la tarte quelque part où personne ne pourra mettre la main dessus. Et si dans un quart d'heure, Federico n'est toujours pas là, sa tarte, il va la recevoir en pleine figure quand il passera la porte. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu es venu ici? Je suis là. Chut. Je suis là parce que les choses se compliquent. Qu'est-ce Je qu'il y a? préférais te voir en personne. Qu'est-ce qu'il y Je a? t'ai apporté ça. Et maintenant? Eh bien, maintenant... Ah, qui me dit que tu ne vas pas me trahir? C'est déjà arrivé. On est amis, non? Oui. Bon, tiens, prends. Donne-leur, dis-leur de disparaître maintenant qu'elles ont leur argent. De ne rien dire à personne et de me laisser Ça va pas tranquille, être si d'accord? facile. Les Siamoises sont venues me trouver.
Pardon? Je leur ai rien dit. C'est Mais vrai? à mon avis, si elles ont décidé de venir te voir, on les arrêtera pas. Pour service rendu. Merci beaucoup. Bravo, Martin, tu t'en es bien sorti. Bon, Nico était lamentable, mais tu t'es bien battu. C'est gentil, mais viens t'asseoir, c'est à ton tour de te prendre une Non, raclée. je voudrais pas te faire de mal. Va donc te laver, tu dégoulines. Bah alors, on se défile? Moi, je me défile? Ouais, viens, t'as peur ou Je vais quoi? te mettre la pâtée. Non, c'est moi qui vais te mettre C'est la toi qui pâtée. vois, mais je t'aurais prévenu. Allez, Tu vas Mathias, voir. le regretter. montre-lui qui est le plus fort. T'es sûr? Ouais, je suis on ne peut plus sûr. Bon, alors c'est parti. Il est encore temps de changer d'avis si tu le sens pas. Tout va bien, par contre, Eh oh, dans le 2 minutes, blondinet, tu vas arrête un peu de pleurer. parlementer. Il n'a peut-être pas de muscles, mais il en veut. Et c'est ça qui est Ouais, important. allez, Moi, j'ai tu la vas gagne, tomber tu devant vas moi. voir. Sers-toi de ton cerveau. On verra bien. 1, 2, battez-vous! Allez, Martha, tu vas y arriver. Aïe! Bravo, t'as gagné. La vache, qu'est-ce que t'as mangé? Tout se passe là, dans la tête. Il faut un mental de gagnant. Il t'a Ouais. mis la pâtée. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est la chance du débutant, ça, c'est tout. Si tu veux, on remet ça demain et tu vas voir. Tu vas mordre la poussière. Ben voyons. Pourquoi demain? Recommencer tout de suite? Ça va pas, non. Je suis assez grand pour décider quand est-ce que je délire avec mon frère quand même. J'ai pas envie de lui faire trop mal. On verra ça Non, demain. laisse-le. C'est un dégonflé, il se défile. Remets-toi bien et C'est demain, ça, tu vas ouais. encore te prendre une pile. Eh Nico, tu veux prendre ta revanche? On se la fait tout de suite parce que moi, je suis chaud. Ouais, je Ça veux ma marche. revanche. Non, pas au bras de fer, hein. On change Quoi? de discipline. Je te prends à la boxe, Ouais, ok? tu vas lui en mettre plein la tête. Allez, Martin, on y Je croit. vais t'écraser. Il nous faut des Donnez-nous gants. les gants, donnez-nous les gants. Magnifique. Une tarte? Oui, et c'est une tarte que Delphina a préparée pour Federico. Surtout, réfrénez toute envie de mettre vos sales pattes dans la crème, sinon vous allez avoir affaire à moi. Je viens juste de les laver. Tiens l'œil. Salut, vous avez vu Martha? L'autre jour, on s'est un peu disputé et je suis venue m'excuser. Va te réconcilier avec lui, il est dans la salle. Non, de il jeu. n'est pas dans la salle de jeu, il est dans sa Thomas. chambre parce qu'en fait, ça va mal se finir. Allez, Martha, t'es le plus fort. Sale gosse, sors d'ici, tu n'as rien à faire là. Qui veut de la tarte? Qui veut de la tarte? Qu'est-ce que tu fais de passe? Non, arrête. Tu l'as bien cherché. Mais pourquoi t'as fait ça? Qui vous a permis de toucher à ma tarte? Tiens, tu sors? Évidemment que je sors, puisque Federico a disparu de la circulation. Je vais en profiter pour aller chaudement remercier quelqu'un qui m'a rendu d'énormes services ces derniers temps. Ma petite fille, quand vas-tu enfin prendre tes distances avec cet abominable hippie crasseux? Tu devrais réaliser que si tu fais un faux pas, tu le payeras toute ta vie. Ne fais pas de bêtises. Comporte-toi comme il faut. Voyons, sur qui veux-tu que je prenne exemple? Sur toi? Avec Bonilla? Ou sur Federico et Flore qui se sont enfuis ensemble? Tu sais, tu es tellement mauvaise que tu vas finir toute seule. J'attribuerai ça au fait que tu n'as jamais été un modèle de perfection. Toute seule, tu finiras toute seule. Ouais, c'est ça. Clap your hands, everybody. Now, clap your hands. Bravo, 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 bravo. Parfait. Qu'est-ce que tu fais là? Posons la question directement à Lorenzo. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu couvrir Delphina de PC. Je ne veux pas qu'elle se comporte comme il faut. Je veux qu'elle se rebelle comme avant. Alors me voilà. Tout se passait très bien avant que les gamines sèment la zizanie. Ouais, de toute façon, avec les filles, tout tourne toujours au vinaigre. Suis dans l'exemple de ton grand frère, Martin. Je passe du temps avec elle, mais je ne m'attache pas. C'est aussi simple Non, que ça. Franco, ce genre de comportement, ça me ressemble pas. Moi, je l'aime d'amour, Paz, mais après ce qui s'est passé, elle va me détester, j'en suis sûr. Je n'ai plus aucune chance Oh, avec arrête elle. de couiner comme une fille. Tu veux un bon bec? Ça te fera du bien. Franchement, tu devrais écouter tes aînés. On a de l'expérience, on a de bons conseils. Aucune fille ne mérite qu'on souffre pour elle. Il va falloir que ça rentre dans ta petite tête de gnome. Les gars, je crois qu'il y a un truc bizarre. Il est tard et Flore n'est pas rentrée. Il a dû lui arriver quelque chose. Flore, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un sait où elle est? Federico n'est pas rentré non plus. Ah. Ils n'ont pas intérêt à nous abandonner. À tous les coups, ils ont fait comme Greta, ils se sont enfuis tous les deux. Voilà. Don Fritzer, Mathias, ne vous avez pas vendu la mèche au sujet du cadeau d'anniversaire par hasard? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Non, je sais pas. C'est que je vous trouve sacrément équipé, comme si vous aviez tout prévu. Par exemple, vous avez des allumettes pour allumer un feu alors que vous ne fumez pas. Et je dois avouer que ça me paraît suspect. Figure-toi que les allumettes se trouvaient
dans le nécessaire de survie qui contient tout ce dont on a besoin dans ce genre de circonstances. D'accord, je vous crois. Don Fritzer, il faut que je vous dise. Quoi? J'ai peur. De quoi? Du tout. Imaginez si un sanglier géant débarque et veut nous croquer les fesses ou nous faire mal avec ses grandes défenses. Comment lui explique-t-on qu'on ne veut pas envahir son pays et que c'est une erreur? Il ne comprendrait rien, mais de toute façon, il n'y a pas de sanglier ici. Et même s'il y en avait, il ne nous ferait rien, car les bêtes sauvages ne s'approchent pas d'un feu allumé. D'accord, mais n'allez pas jouer les explorateurs parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver sur une île déserte. Ne t'inquiète pas, je t'en prie, profite avec moi de ce moment extraordinaire. Nous sommes seuls sur cette île. C'est une opportunité qui ne risque pas de se représenter de sitôt, alors... Attendez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je devrais attendre? Flore, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. J'aimerais rester sur cette île avec toi pour le restant de mes jours. J'aimerais que personne ne nous retrouve, jamais. Seulement toi et moi sur cette île pour toujours, mon amour. Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será, juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Y así será. Y